Bonjour et ravi de vous savoir nombreux fidèles à votre programme Au fil de la plume, un rendez-vous du savoir et de la connaissance au cours duquel nous découvrons des merveilleux livres qui nous proposent des sujets qui ont trait à notre vie chrétienne de tous les jours. Alors dans ces numéros, nous avons le réel plaisir de recevoir dans ce plateau un homme de Dieu qui nous propose un merveilleux livre intitulé « Mourir au début du voyage afin que Dieu soit exalté ». C'est la personne du docteur Alain Moussosa que je m'en vais saluer. Bonjour. Bonjour, précieux homme de Dieu. Merci pour votre disponibilité. Merci, merci. Alors, je ne suis pas seul. À ma droite, il y a mon fidèle compagnon, le pasteur Fidèle Babadi. Bonjour. Bonjour frère Saint-Fort. Merci beaucoup, merci pour votre disponibilité toujours. En tout cas, merci aussi. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Alors ensemble avec notre invité, nous allons découvrir ces merveilleux ouvrages intitulés, comme je l'ai dit, Mourir au début du voyage, je m'excuse. Alors, ce livre est un livre qui contient plusieurs leçons, et je vous assure, je l'ai parcouru, nous l'avons parcouru avec les pasteurs Babadi. Alors, docteur Alain, j'aimerais commencer dès le départ. Vous reprenez une citation qui a beaucoup retenu mon attention et qui m'a fait aussi du bien. Vous dites « La gloire fait suite à la souffrance ». Alors, pour comprendre cette citation, j'aimerais simplement vous dire d'où est-ce que vous êtes parti, de l'inspiration de votre livre jusqu'à sa rédaction. Bon, pour moi, j'ai deux réalités. Donc, je suis parti premièrement de l'observation et deuxièmement de l'inspiration qui viennent de la Bible. Donc, par l'observation, nous sommes dans cette génération qu'on peut appeler la génération Z, et tout est facile. Ils veulent avoir tout facilement, et ils ont oublié la notion de la sueur, la notion du sacrifice. Alors, nous avons vu que cette génération finit toujours par échouer lamentablement, et le nom de Dieu arrive à être blasphémé à cause des erreurs dans le parcours. Or, pour arriver à Z, il y a toujours la ABC qu'on doit maîtriser. Mais cette génération veut la facilité. Ils veulent parcourir rapidement, ils sont en train de brûler les étapes. Quand vous regardez dans notre livre, il y a aussi une citation qui dit « Celui qui brûle les étapes sera brûlé aussi étape par étape ». Et nous avons une idée majeure qui dit que le chemin de raccourci arrive par raccourcir votre vie. Alors cette génération est piégée à l'intérieur parce que c'est une génération qui veut des raccourcis, le chemin de raccourci, veut atteindre le sommet facilement avec tout ce qui se passe sur le net. Il y a beaucoup de sujets, comment être millionnaire dans 2 semaines, comment être bishop dans 3 mois. Et cette génération est piégée à l'intérieur. Voilà ce qui nous a poussé par cette observation pour qu'on puisse vraiment aider, parce qu'avec notre lourde responsabilité, étant enseignant de la parole, nous avons voulu, avec la grâce de Dieu, de mettre cette connaissance pour que cette génération puisse se libérer et se battre pour leur liberté. Merci beaucoup, docteur Alain. Alors, nous allons découvrir, comme vous l'avez dit, vous êtes parti à la fois de l'inspiration aussi de l'observation. Alors, déjà dès l'entrée, il y a la formulation de votre thème qui nous laisse un peu perplexe. On s'est dit, mais que renferment ces livres? Alors, avant d'entrer dans la profondeur de votre livre, nous voudrions comprendre les sujets. Mourir au début du voyage afin que Dieu soit exalté, ça veut dire quoi? Merci beaucoup. C'est un thème, bien le titre il y a beaucoup de questions qui se posent sur ce titre. Tout à fait, je me suis posé beaucoup de questions. Mais c'est un titre béni. Nous avons tiré ça dans la Bible. Jésus a enseigné, notre modèle, l'enseignant parfait. Il a dit ceci dans Jean chapitre 12, verset 14. Quand vous allez même, on peut aller même Jean 12, 24 à 25. Il dit ceci: si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Vous voyez? Et il dit dans 25, il dit ceci: celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi va la retrouver. Vous voyez, il y a deux réalités là-bas. Première réalité, les grains. Les grains a la vie, mais cette vie est cachée à l'intérieur. Il y a une coquille d'ire qui bloque cette vie de sortie. Alors, le souci de Dieu, ce n'est pas... Le grain n'a pas été créé pour vivre dans le confort qu'il ne mérite pas. Je donne un exemple: vous prenez les grains de maïs, vous les placez dans
dans un endroit confort, dans un garde-robe, quelque chose comme ça. Ce n'est pas pour le pourquoi qu'il a été créé. Tout à fait. Vous voyez? Maintenant, Jésus dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste sec. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Après avoir analysé cette portion de l'Écriture, Jésus dit, c'est lui qui veut sauver sa vie. Alors, nous avons analysé c'est quelle vie que Jésus parlait. C'est la vie de l'âme, qu'on appelle souké, c'est-à-dire la vie de l'âme. Il y a plusieurs sortes de vies, mais Jésus parle de la vie de l'âme. Celui qui veut sauver sa vie, c'est-à-dire souké, la perdra. Mais celui qui perd sa vie, à cause de Jésus, va la retrouver. C'est-à-dire qu'il aura une autre vie qu'on appelle la vie de Dieu, la Zoé. Ouais, maintenant, pour avoir la vie de Dieu, la Zoé de Dieu, il faut perdre votre vie, la vie de l'âme. Voilà pourquoi le voyage, Jésus a dit, celui qui veut me suivre, doit premièrement renoncer à lui-même. Il doit se charger de la croix. Donc là, c'est déjà, ça montre un voyage. Celui qui veut suivre Jésus commence d'abord par renoncer à lui-même. C'est-à-dire le moi là, M-O-I, que moi j'aime appeler malheureux, M, malheureux, O, orgueilleux, et I, ignorant. Alors, chacun a toujours le moi là, sa personnalité qui gonfle à tout moment. Mais Jésus dit, pour le suivre, il faut renoncer à vous-même. Il faut que votre moi puisse mourir. Vous voyez? Et le souci de Dieu, c'est quoi? Parce que si vous lisez dans Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'à 28, après avoir Dieu, il a créé, arrivé à l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance pour qu'il domine. Arrivé sur verset 28, Dieu a donné les bénédictions, les 5 bénédictions, comme nous appelons ça les ajouts. Il dit soyez féconds, multipliez, assujettissez. Quand vous regardez d'abord la deuxième bénédiction là, multiplier. Alors pour qu'une semence se multiplie, qu'est-ce que la semence doit faire? La semence doit accepter de mourir. Mourir, tout à fait. Ça doit mourir parce qu'il y a une loi de la multiplication. Aujourd'hui, il y a le christianisme est partout dans le monde, c'est parce que Jésus, qui est la semence, a accepté de mourir. Parce qu'il parlait de lui-même. Voilà pourquoi nous avons tiré notre thème, notre titre du livre. Nous devons mourir au début du voyage. Lorsqu'on meurt au début du voyage, on produit beaucoup de fruits. C'est ce que Jésus a dit. Lorsque les païens vont voir beaucoup de fruits, ils vont glorifier votre Père qui est dans les cieux. Donc l'idée majeure enfermée dans ce livre, c'est que dans tout ce qu'on fait, que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé, mais que le nom de Dieu soit glorifié. Alors comment le nom de Dieu sera glorifié si on refuse de sacrifier les moi? Alors le nom de Dieu sera blasphémé, comme on dit dans le livre de Romains chapitre 2. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. C'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé. Voilà pourquoi avec cette lourde responsabilité, nous avons voulu apporter cette connaissance, non pas dans 4 émis, mais apporter à la connaissance pour que demain, que le nom de Dieu soit glorifié dans notre génération. Merci beaucoup. Alors, vous dites que votre livre s'adresse aux personnes ambitieuses qui veulent avancer plus vite. Alors, je sais que le pasteur fidèle aussi, en parcourant les livres, il a relevé plusieurs questions qu'il faudrait bien vous poser pour permettre aux téléspectateurs de comprendre. Vous avez remarqué, j'ai souri. Bon, c'est comme si les frères symphoriens étaient entrés dans ma tête. Pour ma troisième question, mais comme il est entré dans ma tête, permettez que ce soit la deuxième question. D'accord. Mais la première question va se rattacher toujours à ce qu'il a demandé sur les titres. Un profane tombe sur ce livre. Et je suis en train de voir que c'est un livre évangélique. Vous parlez de mourir au début du voyage. De quel voyage parlez-vous? Aller à Kinshasa, aller en Tanzanie. Et si je dois prendre l'introduction, l'avion est techniquement préparé pour voler avec succès. On veut prendre l'avion pour aller en Chine, mais il faut d'abord mourir. Or, nous voulons aller certes. Alors, de quel voyage vous parlez exactement? Est-ce que c'est aussi important pour n'importe qui de prendre aussi ces voyages-là? En tout cas, c'est très, très important. Ce livre n'a pas été créé pour le profane, premièrement, n'a pas été créé pour le païen. Si vous regardez les paratextes, derrière, vous allez voir que ce livre a pour but d'aider, premièrement, les hommes, les éminents hommes de Dieu, qui a respecté les règles divines, les éminents hommes de Dieu, a servi Dieu avec sémence, les éminents hommes de Dieu qui ont la responsabilité des âmes. Donc ce livre n'est pas pour les profanes. Et ils doivent mettre à côté. Et parce que c'est comme vous parlez de l'averti, végétarisme, un lion. C'est difficile de comprendre. Donc ce livre, on ne peut pas... Vous êtes dans la classe des lions, et vous commencez à parler de verti, de végétarisme, il faut manger les légumes, dans les légumes il y a ça. C'est compliqué. Donc ce livre n'a pas été destiné pour
la classe qu'on appelle le païen, c'est adressé uniquement aux gens qui ont la responsabilité des âmes. Parce que tout part de la tête. Une fois l'enseignement est bien donné, il n'y aura pas beaucoup de complications. Comme nous avons eu l'opportunité de mettre ces livres à la portée des hommes de Dieu qui ont la responsabilité des âmes. Et c'est quel voyage? Et le voyage que nous parlons, c'est le grand voyage vers notre félicité, notre cité. Vous voyez? Donc, c'est comme aujourd'hui, vous voulez aller aux États-Unis. Avant d'aller aux États-Unis, vous devez être en ordre dans votre pays. Vous voyez? Donc, la vie éternelle, on ne va pas avoir la voie lorsqu'on sera de l'autre côté. On a la vie éternelle ici, sur la terre. Lorsque vous remplissez votre formulaire, vous avez votre vie éternelle ici. Donc, le voyage, c'est tout un voyage qui commence lorsque vous avez cru au Seigneur, jusqu'à ce que vous allez mourir, physiquement, bien sûr. Si vous ne mourrez pas physiquement, quand il y aura l'enlèvement, je crois que, pasteur, nous croyons à l'enlèvement. Évidemment, évidemment. Donc, le voyage, Jésus parle de la croix, de porter de la croix de chaque jour. Le renoncement, ce n'est pas un renoncement qu'on a fait en 1998 et c'est fini. C'est un renoncement de chaque jour et on se charge de la croix aussi chaque jour. Hier, on s'est chargé de la croix. Aujourd'hui, on va se charger de la croix jusqu'à la fin. C'est-à-dire c'est un voyage qui commence ici sur la terre jusqu'au paradis. Ah, le voyage vers le paradis. Vers le paradis. D'accord, merci beaucoup en tout cas, docteur. Bon, j'aimerais emprunter d'abord le frère Saint-Faux, si vous permettez. Hein. À la 4e de la couverture, vous écrivez « Ces livres s'adressent aux personnes ambitieuses qui veulent avancer plus vite ». Exact. Donc, c'est comme un paradoxe. On dit en Swahili, Arakaraka Sibaraka. Mais vous dites que les personnes qui veulent avancer public, c'est bien de vouloir avancer public alors qu'il y a aussi quelque chose des étapes dont vous avez parlé de respecter les étapes. Les contextes. Très important. C'est là où j'ai dit, lorsque un test sort de son contexte, devient un pré-test. Très bien. Donc, les contextes qu'on dit aller plus vite, c'est dans les contextes de Éphésiens, chapitre 5, verset 16, qui dit ceci, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Très bien. Donc, aller plus vite, ce n'est pas aller en brûlant les étapes, mais c'est de racheter les temps. Parce que nous avons un temps réparti. Jésus-Christ a commencé le ministère à 30 ans. Il devait racheter les temps. Dans 3 ans et 6 mois, il a dit tout est accompli. Quelqu'un pourrait dire que tu es pressé, tu n'as que 3 ans dans le ministère. Mais il a racheté le temps. Donc, aller plus vite, c'est dans l'idée de Paul qui enseigne aux Éphésiens de racheter les temps car les jours sont mauvais. C'est dans ce sens. Fantastique. Merci beaucoup. Ok. Maintenant, dans le livre, vous dites que la croix de Christ est une opportunité en or. Et à la page 24 du premier chapitre, vous relevez 3 affirmations en rapport avec la croix de Christ. J'aimerais citer ces 3 affirmations. De même que la croix vous couronne, elle doit aussi vous crucifier. De même que la croix vous intronise, elle doit aussi vous briser. De même que la croix vous élève à la hauteur de Jésus-Christ, elle doit aussi vous humilier. Pouvez-vous expliquer ça un peu en bref, comme on n'a pas eu une éternité? C'est très important. Vous allez voir que ces livres renferment 11 chapitres. Le premier chapitre, ça s'ouvre par la croix de Christ, et ça se réfère par la foi. Et nous avons dit dans ces livres que la croix de Christ est une opportunité en or. Vous voyez, je vais donner juste des exemples qui vont faire, qui vont éclairer l'opinion. Une personne qui est née au village, il a fait là-bas 30 ans au village, il n'a jamais vu le courant électrique. Voyez-vous? Et si cet homme arrive un jour à Lubumbashi, il voit le courant, pour lui c'est un miracle. C'est un miracle. Mais un enfant qui est né ici en ville, il est habitué au courant, c'est normal. C'est normal, oui. Vous voyez? C'est ça la croix de Christ. Il y a des gens qui sont nés chrétiens et qui ne savent pas le bien fondé. C'est quoi la croix? C'est quoi la croix? Ils sont habitués à la croix, ils sont habitués au courant électrique. Mais une personne qui vient du village, pour lui, c'est un miracle. Et le deuxième exemple, j'ai dit ceci, une personne qui est née chrétienne, qui a des parents chrétiens, il a un pas. Mais si une personne qui est née initiée, qui est dans la magie, et qui sait pas comment retrouver les salis, cette personne a une dette. Les parents ont déjà mangé les raisins verts, comme la Bible dit dans Jérémie. Le père a déjà mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Alors comment cette personne va arriver à se libérer de ces chaînes
qui sont les ténèbres visibles. Ésaïe a vu un peuple qui marchait dans les ténèbres. Et l'évangile dit que ce peuple était assis dans les ténèbres. Donc ils ont longtemps marché, mais n'ont pas trouvé ici. Mais lorsqu'ils ont vu la lumière qui est Christ, pour eux c'était un miracle. Donc nous parlons de la croix ici comme une opportunité, non, parce que c'est à la croix où Christ a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées et qui s'est listé contre nous. C'est comme aujourd'hui, Papa S'Info, vous avez une dette d'1 million de dollars. Et on vous dit, on vous accorde qu'un mois pour payer cette dette. Je ne pense pas, si vous aurez même le sommeil. Pas du tout. Pas du tout. 1 million de dollars comme dette, on vous accorde qu'un mois. Mais le 29e jour, une personne vous trouve, ah, comment vous êtes triste comme ça? Vous dites, non, c'est fini pour moi. J'ai une dette d'1 million de dollars. Voilà ce qu'on m'a dit, ceci. Le créancier a dit, il va prendre et moi, il va prendre la femme et tout ce que j'ai. Je ne sais pas quel serait mon avenir. Et cette personne dit, c'est un petit problème. Oui. Vous avez dit, un petit problème. Vous aurez un ouf de soulagement. Il dit, tout à fait. Est-ce que je peux avoir le numéro de la personne? Évidemment. Et il appelle la personne, il dit, non, vous avez un numéro de compte, donnez-moi un numéro de compte. Je vais payer la dette de Papa S'Info, les millions de dollars. Qu'est-ce que vous allez sentir en vous? Un grand soulagement. Un grand soulagement. C'est ce que Christ a fait. Un grand soulagement. Un grand soulagement. Donc la croix, pour nous, c'est une opportunité. C'est à la croix que Christ a payé la dette que notre père, Adam, avait emprunté chez les diables. C'était une dette qu'on ne pouvait même pas payer. C'était une dette de milliards qu'on peut estimer. Donc nous étions vendus. C'est pourquoi Christ est venu nous racheter. C'est-à-dire qu'on était vendus à nouveau et Christ est venu nous racheter. C'est à la croix qu'il a versé son sang, c'est à la croix qu'il a payé la dette. C'est pourquoi nous disons que la croix, c'est une opportunité à nous. Il n'y a pas des hommes de Dieu puissants sans la croix. Il n'y a pas les salis sans la croix. Il n'y a pas tout, il n'y a rien en dehors de la croix. C'est pourquoi nous avons commencé par ce livre, remettre la croix au début du voyage. Lorsqu'on veut commencer ce voyage, la croix doit être prêchée. Parce que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est une puissance. C'est ce que Paul dit. Donc les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs cherchent des miracles. Mais nous prêchons Christ crucifié. On nous ramène toujours à la croix. Donc la croix pour nous c'est une opportunité en or. Parce que c'est à la croix que Christ a payé la dette. Aujourd'hui nous sommes affranchis. Et c'est pour la liberté comme la Bible, c'est pour la liberté. Et vous conviendrez avec moi, le mot liberté en anglais veut dire freedom. Freedom veut dire free, libre, et donc dominer. C'est-à-dire nous sommes libres pour dominer. Amen. Vous voyez, c'est Christ qui a fait ça. Il nous a affranchis, nous sommes libres aujourd'hui pour dominer. Donc nous sommes reconnaissants pour l'œuvre de la croix et la croix doit être toujours en première position. Amen. Je vous laisse. Merci beaucoup, c'était intéressant. Vraiment, on était très attentifs. Alors, merci beaucoup. Alors, j'ai beaucoup aimé l'insistance sur la croix, le point de départ de toute chose. Vu l'état imparti, on ne sait pas y revenir. Mais nous avons trouvé dans votre livre plusieurs citations. Alors, j'aimerais prendre, vu le temps, une seule que vous allez nous expliquer. Et j'aimerais dire d'avance aux téléspectateurs que ces livres renferment plusieurs citations qui sont très très profondes. Vous allez les découvrir tout à l'heure. Vous dites ceci, une des citations qui dit « La vérité d'une chose est ce que Dieu dit à propos de celle-ci. La vérité est donc un secteur divin. » C'est une citation que j'ai écrite quelque part, bien que ça se trouve dans votre livre. Je me suis dit que je dois partager ça sur mon statut parce que ça m'a fait du bien. Alors je vous laisse le faire découvrir aux téléspectateurs. Non, c'est très important. Vous allez voir dans ces livres, il y a beaucoup de citations comme vous dites, parce que les citations c'est pour capter l'esprit du lecteur, Très bien. La vérité, en fait, n'est pas un événement. C'est la seule chose que nous devons comprendre. La vérité n'est pas un événement. La vérité, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus lui-même a confirmé que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous ne voulons pas que les gens voient le Jésus de 33 ans. C'est pourquoi nous avons basculé de voir le Jésus-Christ divin, c'est-à-dire le Père éternel. Voilà pourquoi la vérité, ce n'est pas ce que les gens voient, parce que nous sommes limités dans les temps et dans l'espace. Avec notre petit cerveau, nous disons succès, ce qui est succès. Nous appelons blanc, ce qui est noir. Or, le ciel a une vérité sur chacun de nous. C'est pourquoi on dit que la vérité, c'est un secteur qui est divin. Il y a des choses que, à la fin de notre voyage, nous serons surpris de ce qu'on appelait succès. Voyez-vous? Donc la vérité, ce n'est pas quelque chose
quelqu'un peut être là et dire non, ça c'est ça la vérité, ça c'est ça. Donc en fait, c'est dans la loi du succès. Donc dans la loi du succès, beaucoup de gens avec aujourd'hui les réseaux sociaux, beaucoup sont allés se perdre. Se perdre, ils appellent succès ce qui n'est pas succès. Ils appellent sommet ce qui ne sont pas sommets. Ils appellent best-seller ce qui n'est pas best-seller. Mais la vérité, c'est autre chose. Ce que vous voyez comme réussite, comme on dit que tout ce qui apparaît n'est pas alors, c'est vrai. Tout ce que vous voyez comme vous appelez réussite, ce que vous appelez vérité n'est pas vérité. Donc pour nous, la vérité, c'est une personne et cette personne, c'est Jésus. Amen. Donc ce que Jésus dit est la vérité. Tout ce que les autres peuvent amener, tout ce que les autres peuvent ajouter, c'est vraiment de sagesse que l'apôtre Paul a condamné. Quand il est venu à l'église de Corinthe, il a dit, quand je suis venu parmi vous, je ne suis pas venu avec une supériorité de langage. Tout à fait. Beaucoup de gens ont cette supériorité de langage, ils peuvent manipuler facilement la langue, mais la vérité est ailleurs. Et pour nous, mieux vaut avoir une supériorité de langage, mais avec la vérité qui est Christ. Un ignorant qui a la vérité qui est Christ, c'est beaucoup mieux. Celui qui est intellectuel, il a la vérité qui est Christ, c'est beaucoup mieux. Donc Christ reste la seule vérité dans le monde entier. Donc la Bible est le seul livre qui nous parle de la vérité du début à la fin. Exact. Amen. Et c'est le best-seller des best-sellers. Amen. Merci beaucoup. Merci. Alors j'aimerais poser une question qui se rapporte à les pasteurs l'a évoqué tout à l'heure. Vous pouvez nous donner quelques étapes afin d'accomplir ce voyage qui nous amène à mourir au début? Exact. Ma question est très simple, c'est-à-dire donnez-nous les étapes à suivre pour mourir au début du voyage afin d'accomplir le voyage en question. Très important, une belle question qui est vraiment judicieuse. C'est pourquoi vous allez voir que ce livre n'a pas une conclusion. Tout à fait, je l'ai remarqué. Exact, c'est un livre qui est en volume. Nous avons laissé une brèche et nous respectons l'onction. J'aime toujours dire ceci, lorsque Jean-Baptiste était à la chair, Jésus-Christ était dans la foule. Or, Jésus-Christ avait une mission plus grande que celle de Jean-Baptiste. Donc, nous ne voulons pas avoir un monopole de la connaissance. Nous laissons ouvert. Je respecte l'onction du pasteur Babadi que je salue en passant. Je respecte vraiment les aînés. Et nous ouvrons la brèche pour qu'on ne puisse pas suivre qu'il y ait un chemin à niveau. Donc pour mourir au début, il faut suivre ça. Nous allons donner quelques étapes que le Seigneur nous a données parce que avec ma main droite sur la poitrine, je connais en partie. Comme l'apôtre Paul a dit, je connais en partie. Il y aura toujours les hommes de Dieu qui vont s'inspirer de ces livres, qui vont aussi ajouter. Pour nous, pour atteindre ou bien acheminer ce voyage, premièrement, il faut commencer par croire en Jésus-Christ. Première étape, c'est croire en Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 1er, verset 12, que ceux qui ont reçu le Seigneur, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est la première chose. Il faut d'abord croire en Jésus-Christ. Pour ceux qui ne me suivent pas, c'est pour dire que ce livre n'est pas pour les païens. Si vous voulez vraiment que ce livre soit dans votre main, croyez en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous allez devenir enfant de Dieu. Et deuxièmement, il faut vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc on peut être né de nouveau, on est enfant, mais on est privé de beaucoup d'avantages. Comme la Bible déclare que l'enfant, l'héritier tant qu'il est enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Alors il faut vous laisser guider par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on est né de nouveau et on est conduit par le Saint-Esprit. Première étape, c'est naître de nouveau, croire en Jésus-Christ. Deuxième étape, il faut faire confiance au Saint-Esprit. Et troisième étape, il faut avoir de bons encadrés. C'est pourquoi dans le livre ici, il y a le chapitre que je parle, c'est la couverture spirituelle. Il faut qu'il y ait cette relation, une bonne relation entre père et fils. Lorsque David était en train de combattre Goliath, le roi Saïl n'a pas demandé qui est ce jeune homme. Il a dit qui ce jeune homme est-il fils. Il faut qu'il y ait cette relation entre père et fils. C'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'auto-établis, il y a beaucoup d'auto-Melchisédek, et tout ça, ça crée des désordres que nous, dans ce livre aussi, on appelle un désordre organisé. Il ne faut pas qu'il y ait ce désordre organisé, il faut qu'il y ait vraiment cette bonne collaboration entre père et fils. Donc, les étapes, il y en a beaucoup, mais pour moi, je m'arrête par les trois. Premièrement, croire en Jésus-Christ. Deuxièmement, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et garder une bonne relation entre père et fils. Merci beaucoup. Alors, pasteur, je sais que vous avez encore des questions. Merci beaucoup. Et j'ai dit d'abord merci au docteur Alain, c'est vraiment très important. Moi, je pense que nos téléspectateurs et tous ceux qui sont en train de nous suivre, ça peut aider vraiment le monde chrétien, comme il a dit, mourir au début du voyage. Quand quelqu'un commence à prêcher,
posez-lui d'abord la question, est-ce que tu es d'abord mort? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, ils sont là, je deviens bishop, je deviens ceci, mais vous vérifiez réellement, vous piétinez un cadavre qui commence à vous inciter. Des autodidactes. Des autodidactes, vraiment, c'est vraiment compliqué. Même la couverture spirituelle, c'était prévu vraiment qu'on pose cette question. Oui, très important. Mais vous l'avez souligné, vraiment, c'est impeccable. Très important. Donc, ça peut rester les chantres qui peuvent se bagarrer, parce qu'ils sont réellement morts au début du voyage. Il y a un problème là. Beaucoup de gens, je me rappelle, il y a quelqu'un qui était apôtre avec beaucoup de respect, mais qui s'est fait encore baptiser plus tard, parce qu'il n'avait été jamais baptisé et il n'avait jamais reçu Christ dans sa vie. Ça, donc c'est comme cela qu'on... C'est comme un principe là, mourir au début du voyage. Tout à fait. Donc fantastique. Oui, comme vous avez eu dans l'introduction, l'avion, avant que l'avion puisse décoller, les ingénieurs et les techniciens ils prennent tous les soins. Parce que une fois négligé les préparatifs, il n'y a pas la sécurité dans les airs. Donc, refuser les préparatifs, les débits, c'est vous exposer au crash. Aujourd'hui, nous sommes à la parole éternelle au deuxième niveau. Voyez-vous? Donc, l'ingénieur qui a construit ces bâtiments, pour que le deuxième niveau subsiste et puisse persister, il s'est beaucoup focalisé à la fondation, au fondement. Tout à fait. Voyez-vous? Donc tout c'est au débit. Sinon ça va s'écouler. Évidemment. Ça va s'écouler. Il y a des hommes de Dieu qui sont appelés juste à atteindre des niveaux, mais veulent être archis. Donc ils atteignent 3 niveaux, 4 niveaux, et le poids de ces archis, ça fait écrouler la maison. Et c'est ça même le problème avec nos églises actuelles. Parce que si nous avons des problèmes dans nos églises, c'est parce que les débits a vraiment un problème sérieux, frère Symphorien. Donc que le Seigneur vraiment nous aide à partir de ces livres, que nous puissions vraiment nous rendre compte. Parce que même à l'église primitive, la Bible déclare que le Seigneur a ajouté ceux qui étaient sauvés. Voilà. Tout à fait. Maintenant, les gens qui sont à l'église, ils ne sont pas morts d'abord au début, ils n'ont pas été sauvés. Alors c'est vraiment terrible. Alors, à la page 37, vous affirmez que mourir, c'est comprendre que les difficultés de la vie sont des matières premières que Dieu utilise pour amener l'homme à la grandeur. Pouvez-vous un peu nous expliquer cela? Oui, c'est très important. C'est pourquoi j'ai dit ce livre est vraiment riche, riche vraiment en révélation, et c'est vraiment inspiré. Vous allez voir souvent, lorsque les gens viennent au Seigneur, nos évangélistes qui sont sur le terrain, ils les présentent que vous allez réussir. Quand vous venez à Jésus, tout sera rose. Alors, tout sera rose, mais ils oublient qu'il n'y a pas de rose sans épines. Alors, les évangélistes enlèvent les épines, ils présentent la rose aux bien-aimés. Et une fois que ces bien-aimés viennent au Seigneur, ils ne voient pas la rose. Ils voient que les épines. Ils voient que les épines, il n'y a que la souffrance qui commence. Comment cette souffrance? Non, on nous a prêché que nous allons réussir, nous allons faire ceci. Mais je viens de faire 2 ans. Je n'ai rien vu. Voyez-vous? Maintenant, dans ce livre, nous avons dit ceci, que les difficultés que les hommes de Dieu rencontrent au début du voyage, c'est ce qu'on appelle la matière première pour la gloire de Dieu. Je vais donner 2 exemples. Premier exemple, nous voyons David, qui a été rejeté par son père, parce qu'il était le 8e de la famille. Aujourd'hui, on peut dire que c'est lui le cadet. Il l'a placé, non pas derrière la maison, dans un jardin, il l'a placé dans la forêt. Là où il y avait les lions et les ours. Donc il a rejeté. L'enfant a été rejeté. Un cadet qui se retrouve dans la forêt en train de garder les brebis. Premièrement, David a fait face au rejet. Deuxièmement, il a fait face à un lion. Troisièmement, il a fait face à un ours. Quatrièmement, il a fait face à Goliath. Cinquièmement, il a fait face à Saïd avant d'atteindre les trônes. Mais toutes les difficultés là, c'était la matière première que Dieu a utilisée pour l'amener à la gloire. David est devenu grand, non pas parce qu'il est du jour au lendemain. Il y avait un processus, le respect des processus. Dieu a utilisé les rejets de son père comme première matière. Il a mélangé les lions, l'ours. Et quand il était devant Saïd, il avait un CV. Il avait un CV. Il dit que c'est vrai, je n'ai pas l'expérience comme les autres, mais moi, j'ai un CV. J'ai tué un ours, j'ai tué un lion. Voilà pourquoi Saïd l'a laissé. Et deuxième exemple, c'est Joseph. Comment il est arrivé au sommet. Il a été rejeté, il a été dépouillé de la tunique de plusieurs couleurs, vendu par ses frères. Il s'est retrouvé esclave en Égypte. Il s'est retrouvé en prison innocemment et il est arrivé au trône. C'était les difficultés que Dieu a utilisées comme matière première. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de familles qui passent dans des moments difficiles. Laissez-moi vous dire que c'est la matière première que Dieu va utiliser pour qu'un jour, lorsque vous serez au sommet, vous ne voulez pas boire de la poitrine pour dire que c'est mes études. Vous allez rendre gloire à Dieu. Et si je suis arrivé au sommet, si j'ai réussi,
c'est grâce à Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Faute de temps, nous allons conclure. Exact. Mais j'aimerais vous rassurer, c'est un merveilleux livre que nous vous recommandons à vous, hommes de Dieu, à vous, chrétiens. C'est un livre qui nous accompagne même dans notre vie de famille en tant qu'une famille chrétienne. C'est un livre qui nous accompagne même dans notre société, dans les entreprises. Lorsque vous êtes chrétien, il y a plein de vérités, plein de matières qui sont très importantes. Alors, pasteur, nous vous laissons de dire aux téléspectateurs où est-ce qu'ils peuvent trouver ces merveilleux livres et comment vous atteindre aussi. Merci beaucoup, Pasteur Saint-Fou, et j'ai dit merci beaucoup à notre papa, le pasteur Wabadi. Merci beaucoup. J'aime parce que ce sont nos aînés qui ont écrit les livres avant nous. Merci beaucoup. Nous avons eu le temps d'écouter, les écouter. Oui. Pour les gens qui veulent avoir les livres, les hommes de Dieu qui ont la responsabilité des âmes, vous allez trouver ces livres d'ici là, d'abord premièrement à notre bibliothèque de Paroles éternelles, parce qu'on va les laisser à l'équipe des Saint-Cyré, et vous allez trouver ces livres ici, je crois d'ici là on va vous communiquer. Deuxièmement, vous allez trouver ces livres à la radio Christ vous appelle, RCVA, qui est en ville au niveau de, on dit le niveau de Kintembo, oui, la RCVA, donc vous allez trouver ces livres là-bas. Et d'ici là, on est tenté de censurer encore les livres à la bibliothèque des Viens et Voix, là où il y a eu notre vernissage. Et d'ici là, on va vous communiquer aussi ces livres. Il sera trouvé à la bibliothèque des Viens et Voix. Et nous négocions avec beaucoup de points focaux que vous allez trouver. Mais pour ceux qui ont besoin des livres aujourd'hui, demain, vous pouvez nous contacter à notre numéro et vous allez voir ces livres facilement. On peut vous apporter même là où vous avez, parce que ces livres a déjà atteint Kinshasa. Déjà, il y a déjà des Brazza qui demandent et c'est vraiment... C'est un livre qui touche, qui est tenté de courir à une vitesse, comme on dit, marcher sous la grâce. Donc ça court sur la grâce. Les numéros? Les numéros, c'est les 099 71 92 510. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors nous vous fixons rendez-vous prochainement sur la même chaîne. Restez nos fidèles. Merci pasteur Wabadi. Merci beaucoup frère Symphorien. Merci docteur Alain. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. La joie est partagée. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons à la prochaine avec un nouveau numéro. Bye.